bonne nouvelle pour Alec Baldwin, ce lundi 20 février 2023. Les procureurs enquêtant sur le tir mortel survenu sur un tournage en 2021 ont revu à la baisse les accusations contre l'acteur. Son tir avait provoqué la mort de la directrice de la photographie, Halyna Hutchins. On fait le point. Le 21 octobre 2021, le monde du cinéma a fait face à un terrible drame. Halyna Hutchins, la directrice de la photographie sur le tournage du film Rust dans un ranch du Nouveau-Mexique, a tragiquement perdu la vie. En cause, un tir mortel provenant d'une arme à feu utilisée pour le long métrage. Mais non loin de là, se trouvait Alec Baldwin, qui répétait une scène avec l'accessoire en question. Alors que ce dernier était présenté comme inoffensif, et chargé à blanc, une balle a bel et bien tué Halyna Hutchins, mais aussi grièvement blessé Joel Souza, le réalisateur. À la suite de ce tragique accident, Hollywood est sous le choc et les versions se multiplient. Malgré le souhait d'obtenir justice pour la famille d'Halyna Hutchins, ces derniers ont finalement abandonné les poursuites contre Alec Baldwin. Si le tournage aurait pu reprendre au début de l'année 2023, l'affaire a récemment été relancée. En effet, Alec Baldwin est également visé par une plainte au civil de la part des parents et de la sœur de la victime, a annoncé l'avocate de la famille le jeudi 9 février. En revanche, l'acteur a toujours clamé son innocence malgré les accusations. Malheureusement, ses déclarations sont remises en doute. Mais cela n'a pas empêché les procureurs de prendre une décision radicale au sujet de la peine encourue par Alec Baldwin. Une peine revue à la baisse pour Alec Baldwin, bonne nouvelle pour l'acteur. Actuellement poursuivi au pénal par la justice du Nouveau-Mexique pour homicide involontaire, Alec Baldwin risque désormais une peine de prison de 18 mois, tout comme l'armurière du film, Ana Gutiérrez-Reed. Mais avant ça, le réalisateur américain de 64 ans était aussi visé par une circonstance aggravante, en raison de l'utilisation d'une arme à feu sur le tournage. Et cette dernière lui faisait alors encourir pas moins de 5 ans en prison. Mais cette circonstance aggravante avait néanmoins été contestée par ses avocats, au motif qu'elle était fondée sur une loi du Nouveau-Mexique, qui n'était pas encore entrée en vigueur au moment de l'accident 2021. Finalement, elle a été abandonnée par les procureurs, afin d'éviter des pertes de temps, selon leur dire, précise TF1 Info. Affaire à suivre.